Salut les amis, je suis obligé de faire un petit peu cette vidéo dans l'urgence, dans des conditions particulières, parce que donc les dossiers Epstein, enfin le dossier Epstein a été divulgué en partie seulement, mais quand même c'est un énorme bond en avance et c'est même au-dessus de toute attente, c'est une énorme surprise et tant mieux, ça va dans le bon sens. Cependant, l'information nouvelle majeure par rapport à cette dernière divulgation, elle n'est pas médiatisée, et y compris et surtout pas dans la dissidence française, dans les médias indépendants alternatifs français qui se proclament chercheurs de vérité, qui disent qu'ils sont persécutés par le pouvoir parce qu'ils dénoncent tout, parce qu'ils disent tout. En vérité, ils n'ont absolument pas parlé de cette nouvelle information essentielle, qui est que Jeffrey Epstein nourrissait visiblement une admiration pour l'islam, ou en tout cas une islamophilie. Il y avait une grosse islamophilie d'Epstein et une énorme amitié entre lui et le prince héritier d'Arabie Saoudite depuis des années. Et au point où Epstein se faisait offrir des cadeaux symboliques très importants de la part du prince héritier d'Arabie Saoudite, au point qu'Epstein avait un faux passeport avec la nationalité saoudienne. Ouais, il avait ça, Epstein, dans son tiroir, la nationalité saoudienne. Et donc c'est ça le scoop dont personne ne parle en France, c'est qu'il se faisait envoyer, visiblement, c'était pas la première fois, le tissu de la Kaaba. Là qui soit, le tissu qui recouvre la Kaaba, donc l'objet de culte de la Mecque, il s'est fait envoyer ça en 2017 et apparemment même déjà en 2014, puisqu'il y a une photo de 2014 où on voit Epstein qui est chez lui et qui a reçu un tissu qui semble vraiment être issu de la Kaaba. Et il le regarde comme ça avec beaucoup de respect. Il est mis en position tapis. On se demande s'il va pas faire sa prière. Donc, c'est une information capitale parce que voilà, la relation avec l'Arabie Saoudite qu'avait Epstein, elle était très très profonde, au point où quand ça commençait à chauffer pour lui, quand il a fini par se faire coffrer et puis il serait mort ensuite, eh bien à ce moment-là, vers la fin, il demandait à rejoindre l'Arabie Saoudite. Il voulait s'installer là-bas définitivement, cherchant probablement à être protégé là-bas. Parce que c'est un truc de dingue les amis, mais en fait, bien que Epstein s'était déjà fait condamner en 2009 je crois, après 2009 il y a moins d'échanges avec Epstein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés de lui. Mais là, avec ses contacts en Arabie Saoudite, pas du tout. Les échanges de mails sont choquants. Et encore, on a la plupart des mails qui les concernent, entre Epstein et le prince héritier d'Arabie Saoudite, par exemple, la plupart, ça a été caché, tellement c'est pire que ce qu'on a déjà vu. Or, ce qu'on a déjà vu, on voit que, voilà, ce qu'a fait Epstein, et il avait donc déjà été jugé pour des choses abominables à l'époque, ça ne choquait absolument pas le prince héritier d'Arabie Saoudite. On voit qu'ils étaient très amis et très complices sur ce sujet. Il y a des mails très choquants qui sont échangés. Et donc, je conçois que ça peut surprendre, parce que c'est vrai qu'on n'a pas en Occident la capacité à comprendre ça. Mais en réalité, le lien entre Epstein, qui est un sioniste, donc de religion talmudique, apparemment double agent du Mossad et des États-Unis d'après certains, qui possédait donc un passeport avec la nationalité saoudienne dessus, donc un faux passeport, hein, un vrai faux passeport en fait, ce que peuvent disposer les agents secrets, c'est-à-dire les agents secrets à une double identité. Et donc en fait, je comprends que ça puisse choquer aussi des musulmans, je comprends que ça puisse étonner beaucoup de gens, mais en fait, il y a un énorme serpent de mer par rapport à l'islam.
et par rapport au sionisme, au Talmud, il y a un énorme point commun entre les deux et il y a une relation directe avec, eh bien, la pédophilie. Je ne sais même pas si on peut dire le mot encore aujourd'hui sur YouTube sans avoir sa vidéo déclassée. Mais il y a un vrai lien entre les relations S infantiles et l'islam. Et donc, quand on est criminel sexuel comme Epstein, euh, bah, on a dans sa tête l'idée éventuellement de dépénaliser ces crimes S, ces choses, ces abominations. Or, l'islam, eh bien, l'islam rend légal, selon l'islam, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir des relations S avec des enfants, puisque c'est attesté non seulement par la sourate 65.4 du Coran, même si c'est pas très direct, mais ça reste clair et net, et surtout parce que le prophète Mahomet, euh, il s'est marié avec une fille de 6 ans, c'est écrit dans les hadiths, et il a consommé le mariage alors qu'elle n'avait que 9 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça veut dire tout ça, parce que c'est hyper grave, c'est hallucinant en fait, c'est hallucinant. Parce que 90% des musulmans sont sunnites. Or, les hadiths, c'est la base de la sunna. Et qu'est-ce que dit la sunna? La sunna dit il faut prendre exemple sur le prophète. Il faut prendre exemple et il faut même imiter le prophète. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Dans la sunna, 90% des musulmans sont sunnites. Donc voilà, en Europe, c'est des sunnites qui sont parmi nous, les maghrébins, etc. C'est des sunnites, comme l'Arabie saoudite. Les chiites, c'est vraiment une minorité. Et de toute façon, les chiites prennent le Coran pareil, et même si les hadiths sont moins importants, ils y sont quand même dedans, et ils ont le même prophète. En tout cas, dans le sunnisme, la sunna, donc c'est-à-dire les hadiths où le prophète Mahomet s'est marié avec Aïcha qui avait 6 ans et a consommé le mariage à 9 ans, ça, pour un musulman sunnite, ça veut dire que, je suis désolé, ça veut dire que c'est légal, ça veut dire que les relations S avec des enfants sont légales, puisqu'on leur dit dans la sunna de prendre exemple sur le prophète. Vous vous rendez compte de... Alors il y a beaucoup de gens, quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit bah non, c'est pas possible, ça doit être une secte de l'islam, c'est pas possible, c'est pas comme ça. Si, c'est comme ça, c'est comme ça. Et en plus, même les chiites, de toute façon, ils ont le Coran, et ils ont le même prophète. Et les hadiths, même s'ils sont moins importants, ils sont quand même là, un peu plus en retrait. Mais dans le Coran, sourate 65.4, on légalise indirectement les pratiques avec des petites filles. Et oui, c'est horrible et abominable. Mais on commence à avoir une piste, entre guillemets, du pourquoi Epstein pouvait nourrir une admiration pour l'islam. Était-il en fait finalement un musulman? Parce que quand on le voit sur cette photo, il a un tapis de la Kaaba, on se demande s'il va pas prier avec son ami qui semble musulman, en tout cas qui est arabe à côté de lui. On se demande si en fait il n'était pas dans la taqiyya, notre ami Epstein. La taqiyya, en fait, c'est la dissimulation pour un musulman de sa foi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est musulman mais qui ne le dit pas. Ça, c'est légal en islam. Donc peut-être qu'il était musulman puis on ne le savait pas. Et oui, c'est une question qu'il faut se poser. C'est la question la plus légitime aujourd'hui. Parce que cette religion, elle légalise ces pratiques abominables avec des enfants. Quand le prophète le fait, et qu'on te dit, voilà, il faut prendre exemple sur le prophète, ça paraît évident finalement. On commence à comprendre le pourquoi du lien entre l'islamisation du monde occidental et la montée de ces pratiques horribles avec des enfants, de ces dérives sexuelles. Il y a la décadence en Occident et en même temps, on ne sait pas pourquoi, ces élites nous ramènent l'islam. Enfin, maintenant, je pense que vous devriez commencer à comprendre. Ensuite, mais il y en a, ils vont me dire, oui, mais il est sioniste, les sionistes n'aiment pas les musulmans. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Et ce qui relie le sionisme, enfin le Talmud, le talmudisme, parce que ça, il faut le dire, je suis désolé, il faut dénoncer les idéologies religieuses. Parce que Alain Soral,
Alain Soral, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a dit, voilà, l'affaire Epstein, il met toute la responsabilité il dit même plus les sionistes, il dit la communauté juive. Il met toute la responsabilité sur le Talmud. Et d'ailleurs, c'est vrai que le Talmud n'est pas une religion qu'on peut, je suis désolé, dans les valeurs du Talmud, il y a des choses que moi je ne peux pas accepter. Voilà, que je ne peux que critiquer. Bon, Soral le fait déjà. Le problème, c'est que Soral, il souffre d'aveuglement. Il y a son cerveau qui s'arrête. Dès qu'il s'agit d'islam, bizarrement, là c'est pas grave. Il oublie que l'islam est probablement pire que le Talmud. Donc, je comprends pas pourquoi Soral, il parle jamais de ça. En tous les cas, tout le monde dans la dissidence en France suit comme un petit toutou Maître Soral, qui semble être un petit peu le responsable de ce qui est vraiment une opposition contrôlée. Puisque moi, je vais vous dire le rapport entre le Talmud et l'islam, il y en a plusieurs. Mais il y en a un très net. Et la vérité, c'est le culte de Saturne. Et c'est là où la Kaaba est vraiment centrale. Et ça donne une nouvelle raison à un sioniste comme Epstein de demander un tissu de la Kaaba et de vénérer finalement cette Kaaba. C'est parce que les talmudistes, donc les juifs et les musulmans, vénèrent au final, en dernière instance, le même Dieu. Quel est ce Dieu? C'est Saturne. Et quel est le symbole de Saturne? C'est un cube noir. Donc la Kaaba, c'est le symbole de Saturne, c'est un cube noir, exactement comme les juifs ont dans leurs objets, dans leur liturgie, ou objets de culte, ils ont un cube, ils ont des cubes noirs. On peut voir des fois des rabbins avec un cube noir ici. On peut voir des rituels où ils ont un cube noir sur chaque main et un sur le front. Donc ça, c'est acté. Ils le savent que le cube noir, ça fait partie de leur culte, aussi bien musulman que juif. Donc en fait, voilà, la vérité, elle est là. Ce que Alain Soral vous cache en réalité, c'est que le sionisme, le Talmud, ça n'est qu'un bras de la bête. La bête, sa tête, c'est le culte de Saturne, alias Satan. Et oui, dans le christianisme, Saturne est devenu Satan. Dans la religion égyptienne, c'est Seth. Cherchez pas, c'est hyper logique. C'est toujours le mauvais dieu. C'est toujours le dieu du mal, Satan. Et c'est ça le cube noir. La preuve ultime, c'est tout simplement la sourate 65.4 et les hadiths. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Si ce n'est donc que le vrai problème, c'est pas telle religion seule. Parce qu'en fait, ce qu'on vous fait croire, c'est que ce qui n'est qu'un bras, c'est la tête. Le sionisme, c'est pas la tête, c'est juste un bras. La bête, ce sont des sectes qui ont tout un culte commun, c'est le culte de Saturne, un culte satanique. Et ce culte de Saturne, il a deux bras les plus puissants. Il y en a un, c'est le Talmud, c'est le sionisme israélien, et l'autre, c'est l'islam. C'est le deuxième bras de cette bête, l'islam. Donc, voilà pourquoi Alain Soral est un traître. Parce qu'en fait, il veut nous faire croire que ce deuxième bras qui appartient à la même bête, il est gentil et il va aller contre ce bras-là. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Et qu'il arrête d'amalgamer le petit peuple juif à tout ça. Parce que moi, je dis que les musulmans ne sont pas responsables de tout ça. Les musulmans sont instrumentalisés, manipulés. Exactement comme le petit peuple juif. Et donc voilà, il ne faut pas faire d'amalgame avec les pratiquants de ces religions qui sont eux aussi manipulés d'une certaine façon. En tout cas, ils ont le droit au bénéfice du doute. À eux ensuite de se déclarer et de se dédouaner de manière à pouvoir juger. Mais en tous les cas, ce qu'il faut juger, ce sont les idéologies religieuses. Donc cette dissidence française vous ment, elle vous cache volontairement la vérité, à savoir que le vrai problème c'est la tête, et là la tête c'est le culte de Saturne, Satan, c'est ce cube noir.
Et il y a deux bras principaux, c'est l'islam et le Talmud. Voilà. Donc, il est urgent de dénoncer cette manipulation. Et voilà, les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui. Donc, ok, le petit peuple musulman ou juif ne doit pas être montré du doigt. Par contre, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent leur mea culpa un petit peu, qu'ils se positionnent par rapport à ça. Parce que nous, on ne savait pas. On ne va pas à l'école coranique, nous. Nous, on n'a pas appris les hadiths. On n'a pas appris le Coran, mais vous l'avez appris. Oui, vous, les musulmans, les petits musulmans du quotidien. Si vous voulez témoigner, je vous invite sur ma chaîne. Bien sûr, il faut que vous ayez un minimum de followers sur Internet. Je ne vais pas inviter des gens qui n'existent pas médiatiquement. Je préférerais d'ailleurs inviter des gens qui font plus de vues que moi et que je ne serve pas de faire valoir ou de tremplin pour qui que ce soit. Mais je suis désolé, c'est scandaleux, c'est pas normal. C'est pas normal d'importer une religion en Occident et de pas nous dire le paquet cadeau qu'il y a à l'intérieur. Tu vois le mauvais cadeau qu'il y a à l'intérieur. Donc au bout d'un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Il y a une hypocrisie aussi de la part de certains musulmans qui est énorme sur ce sujet et qui, moi, me révulse. Et je vais vous dire, il y a un truc qui me fait bien marrer, c'est l'hypocrisie des Iraniens. Quand, à la suite de l'affaire Epstein, ils ont commencé à brûler des Baals. Vous savez, Baal, là, c'est un satan, quoi. C'est une idole satanique qui demande des sacrifices d'enfants. Mais quand tu fais ça à des gamins de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ans, tu sacrifies ces gamins-là, tu sacrifies leur vie, même si tu les tues pas. Tu les traumatises à vie. Donc, il est où le sacrifice de l'enfant? Il n'est pas là déjà? Ben si, il est déjà là. Donc moi, ça me fait bien rire. Tous ces gens qui disent oui, l'Occident dégénère, heureusement que l'islam arrive, il arrive avec ses valeurs. De qui on se moque là? De qui on se moque? Je vais vous dire un truc. S'il y a une affaire Epstein en Amérique, en Occident, c'est parce qu'il y a lieu d'avoir une affaire, parce que ça n'est pas accepté, parce que c'est inacceptable. Mais comment ça se fait que dans les pays arabes, il n'y a pas d'affaires? Vous croyez vraiment que là-bas, ils sont clean? Vous avez vu tous les dossiers qui sortent quasiment tous les jours sur ce qui se passe à Dubaï, parce qu'à Dubaï, il y a plein d'Européens qui vont là-bas, ils tombent de leur chaise. Là-bas, il y a combien d'affaires à Dubaï de femmes blanches européennes qui se sont fait V et on leur a dit à la police, rentrez chez vous, on vous enferme. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? S'il n'y a pas d'affaires dans ces pays-là, c'est parce que c'est admis. C'est écrit dans la charia, Sourate 65.4, les hadiths. Donc c'est quoi cette hypocrisie des Iraniens? Non mais sérieux, mais pour qui nous prennent? Il faut dire, c'est de la faute à qui? C'est la faute à la trahison des élites occidentales qui veulent nous imposer l'islam pour dépénaliser leur saloperie. La vérité, elle est là. Mais bon, bref, il y a une hypocrisie incroyable derrière ces musulmans là, iraniens qui brûlent des balles, comme si nous, les Occidentaux, c'était réservé à nous la dégénérescence, et qu'eux, ils étaient clean. Non, non, eux, en vérité, il y a un problème bien plus important que chez nous, c'est que chez eux, il n'y a pas d'affaires parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir une affaire. C'est encore plus grave. Nous, au moins, les affaires tombent. Enfin, voilà. C'est vraiment terrible. C'est terrible, mais je pense que voilà, les affaires sortent, la lumière arrive, et encore une fois, je dis pas d'amalgame. Je ne montre du doigt ni le petit peuple juif, ni le petit peuple musulman. Je montre du doigt les élites. Et pour ce qui me concerne en premier lieu, c'est-à-dire qu'il faut balayer devant sa porte en premier lieu, les élites occidentales dans un premier temps. Mais on a vu que les élites arabes, elles sont pas mieux. Loin de là, elles sont même pires. Et ça, il suffit de lire voilà, les textes religieux. Donc quand on a des Alain Soral qui disent, voilà, Epstein, de toute façon, c'est la communauté juive, c'est un menteur. C'est un menteur. Il y a deux bras dans cette bête, et le deuxième bras, c'est l'islam. Et la tête de tout ça, c'est le culte de Saturne, Satan. Le cube noir. Donc, voilà, je répète encore une fois, il est normal qu'un talmudique vénère la Kaaba, puisque eux aussi vénèrent le cube noir, c'est-à-dire Saturne.
Voilà. C'est hyper logique. Donc c'est pareil. Quand je vois dans le monde musulman, ils ont fait des vidéos pour dire ah non mais n'écoutez pas ce qu'on dit, machin. Oh c'est scandaleux ce qu'ils font. Oh ils nous salissent. On n'a aucun rapport avec les sionistes. C'est pas vrai du tout et vous le savez très bien. Vous avez ce culte de Saturne. Cette Kaaba, c'est le cube noir de Saturne. Et vous avez ça en commun avec les Talmuds. Et historiquement, j'ai déjà prouvé, regardez mes vidéos, j'ai déjà prouvé que l'islam vient du Talmud. L'islam est une religion fille du Talmud. Voilà. Et ce que les musulmans ont fait quand ils ont envahi l'Europe au 8e siècle, ce qu'ils ont fait quand ils ont pris le pouvoir en Espagne, a été 10 fois pire, au moins 2 fois pire, que ce qu'a pu faire Epstein. Ça, je peux vous le garantir. Parce qu'Epstein, il a été arrêté. Il y en a, ils disent, il est en cavale, j'en sais rien. En tous les cas, comme je vous dis, il y a une affaire. Déjà, il y a une affaire. Au moins. Et figurez-vous qu'au 8e siècle, il n'y a pas eu d'affaire. Il y a eu une traite d'esclaves enfants blancs qui étaient châtrés avec la collaboration des élites carolingiennes. Les élites carolingiennes, des élites blanches bien occidentales qui ont revendu des enfants blancs de 8 ans qui étaient châtrés à Verdun. C'était légal. C'est pour ça qu'il faut absolument tirer la sonnette d'alarme. Les élites occidentales se servent de l'islam pour essayer de dépénaliser leur saloperie. Voilà ce qui s'est passé dans le passé. J'ai déjà tout prouvé. Et vous avez vu donc cette affaire de la Kiswa, là, du tissu de la Kaaba, ne fait que confirmer exactement tout ce que je vous ai dit dans mes dernières vidéos. Donc partagez-les à fond, je compte sur vous. Dénoncez ça à fond. Parce que là, ces gens qui prétendent dire la vérité, ce sont des pourritures. Ce sont des pourritures. Ce sont des pourritures qui protègent des pratiques dégueulasses, dégoûtantes, qui sont des pratiques qui sacrifient la vie d'enfants. Parce qu'ils le savent, tout le monde le sait. Ça se sait, mais personne ne le dit. Ce sont des hypocrites. Donc voilà, il faut absolument dénoncer tout ça, sans encore une fois monter les communautés les unes contre les autres. Chacun pourra faire individuellement son mea culpa. Mais en tous les cas, la religion talmudique, la religion islamique, les deux sont sœurs. Le culte de Saturne en commun et tous ceux qui ont couvert l'islam, en étant pourtant des gens très critiques, soi-disant des intellectuels, ou tous ceux qui prétendent attaquer l'islam sans avoir dénoncé ces trucs-là, aujourd'hui, vous savez dans quel camp ils se trouvent en réalité. Voilà. Donc, c'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice.